Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous avez passé tous un agréable week-end et surtout, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, profitez de cette semaine pour régler vos affaires, évitez d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau. C'est une phase descendante, c'est plutôt une phase pour justement ranger ses papiers, mettre un point à certaines situations et pas justement pour enclencher ou pour planter, pour semer quelque chose de nouveau. Donc ça c'était le petit conseil du début de semaine. Donc nous allons pouvoir commencer notre émission. La première question nous est posée par Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Alors, vous avez commencé le travail il y a 2 semaines. Est-ce que cela va bien se passer par la suite? Est-ce que vous allez rester dans cette entreprise? Bon, il y a une chose déjà, c'est que vous avez pas mal d'enthousiasme, dirais-je. Je pense qu'il faut un petit peu ronger votre frein. On sent que vous êtes très très motivé, que vous avez envie. Enfin, vraiment, vous êtes dans une phase optimiste sur ce plan-là. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée où vous allez apprendre quand même pas mal de choses là où vous vous situez. Il peut y avoir aussi l'importance d'une femme dans votre environnement professionnel. Une femme qui est certainement plus âgée que vous, qui a une belle expérience et qui peut quelque part vous apporter. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que là, il n'y a pas... on a quand même l'idée que ce n'est pas une situation qui va durer éternellement, dans le sens où il y a l'idée de changement, il y a l'idée de progression, il y a l'idée où quelque part votre situation professionnelle va évoluer. Bon, moi j'attire votre attention également sur un point, c'est que pour moi, au niveau de cette entreprise, au niveau de son organisation, il y a des choses qui vont évoluer sur ce début d'année. Je pense que le début d'année risque d'être un petit peu compliqué, entre guillemets, c'est-à-dire vous trouvez un petit peu dans une situation d'enfermement, mais aujourd'hui, moi je vous dirais une chose, il y a quand même l'idée d'un épanouissement, il y a quand même l'idée, et je trouve que vous avez trouvé au bon moment votre travail, c'était une phase qui était idéale, je ne sais pas si nous l'avions vu antérieurement, mais pour moi, quelque part, tout ce début d'année va être fait pour mettre les fondations, pour mettre, quelque part, vous mettre le pied à l'étrier. Alors, vous verrez, il faut être très méthodique, il faut être bien organisé, il faut être très rigoureuse dans ce que vous faites, puisque pour moi, quelque part, vous prendrez votre envol à partir du printemps. C'est vraiment là où, quelque part, c'est un point de départ. Ce n'est pas une arrivée, ce n'est pas un aboutissement, c'est le point de départ, quelque part, d'un nouvel axe professionnel. Mais bon, moi, j'ai pas d'inquiétude particulière pour vous, Gwendoline. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont un petit peu bloquer, c'est vrai que vous allez un peu ronger votre frein, mais globalement, les choses me paraissent positives, mais c'est quand même sous le signe du changement, de l'évolution. Laurence, bonjour. Alors, vous souhaitez des nouvelles concernant votre couple avec Patrick. Vous vous voyez plus souvent, c'est mieux qu'avant. Bonne chose. Alors, on va regarder.
Rappelez-moi, Laurence, depuis combien de temps vous vous connaissez ou depuis combien de temps vous êtes ensemble. Enfin, ça me donnerait un renseignement supplémentaire. Alors, moi je vous dirais quand même une chose, pas de précipitation, avancez tranquillement. Moi je pense qu'il y a quand même pas mal de confusion chez Patrick. Il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre dans sa vie ou quelqu'un qui, je dirais, est présent ou qui tourne autour de lui. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Moi, j'ai l'impression que vous faites quand même pas mal de projets dans votre tête, enfin qu'il y a vraiment cette envie. Mais pour moi, je dirais, ne précipitez pas les choses. Vous verrez l'année prochaine, si ça doit se préciser, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra, je dirais, choisir et décider. C'est quand même un petit peu bancal pour l'instant, hein. Donc il n'y a rien de dommageable, il n'y a pas de choses, je dirais, dures dans ces cartes-là, mais effectivement, je pense que la patience, l'attente sont les meilleurs atouts que vous ayez aujourd'hui. L'un et l'autre, vous rentrez dans des phases de changement, dans des phases d'évolution, de transition qui sont importantes. Donc, pour moi, laissez tranquillement cette fin de l'année se finir et à partir de l'année prochaine, vous pourrez beaucoup plus facilement reprendre la vie sur votre main, la main sur votre vie, pardon, et Patrick également. Voilà. Donc voilà. Mais lui, dans sa tête, il n'est pas encore complètement au clair. Patricia, bonjour. Alors, comment je vois votre relation amoureuse avec Bernard ? Écoutez, moi les choses ne me paraissent pas très simples à l'heure actuelle, hein. C'est plutôt une certaine confusion à l'heure actuelle. Lui, je le sens pas forcément d'une grande clarté ou d'une prise de position qui vous enchante. Moi, je vous sens quand même comme quelqu'un de plutôt direct, hein, de plutôt cash. C'est pas forcément le cas de Bernard, hein, que je sens plutôt louvoyer, plutôt un peu manquer de clarté, dirais-je. Et je vous sens d'une certaine manière un petit peu en colère ou un petit peu déçu par rapport à certaines choses. Vous êtes dans une attente, je vous sens quand même un petit peu seul dans cette relation. Donc c'est pas facile pour le moment. Alors effectivement, moi je trouve que ce sont des cartes qui me font beaucoup plus penser à une relation amicale ou à une relation de partage qu'à une relation véritablement enthousiasmante sur le plan affectif. Donc, moi je vous dirais, avancez bien sûr, hein, de toute façon c'est le chemin que vous devez prendre, mais votre relation met quand même du temps à évoluer, ça passe par de nombreuses discussions, par de nombreux pourparlers, et ce qui ressort quand même, c'est une certaine colère ou une difficulté véritablement à construire l'un avec l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une situation du côté de Bernard, au niveau peut-être familial, ou certaines exigences auxquelles il doit faire face, des obligations, ou qu'il doit simplement prendre ses décisions? C'est peut-être cela aussi qui complexifie cette relation. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu mouvant et cette relation a du mal à vraiment prendre une sorte d'essor, à mon sens. Donc, bon, pas simple, Patricia.
Anne, bonjour. Alors, vous habitez une vieille maison. Est-ce que je vois si elle recèle un trésor? Alors, on va regarder, hein, je ne vous garantis pas la réponse, mais c'est une question tout à fait originale. Mais je me dirais une chose, Anne. Est-ce que vous recherchez depuis un certain temps? Parce qu'on a l'impression que vous mettez pas mal d'énergie là-dedans. Bon, après, quant à votre question, objectivement, un trésor, j'ai pas cette impression-là. Enfin, ce que j'appelle le trésor, c'est un peu comme avec les pirates. Vous avez un coffre avec plein de pièces d'or à l'intérieur. Écoutez, moi je suis pas persuadé qu'il y ait un trésor. Voilà. Bon, après alors, je vais vous demander un petit instant afin de valider les questions, hein, puisque comme vous l'avez compris, je suis administrateur également aujourd'hui. Voilà, comme ça donnera la chance à tout le monde. Rebecca, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager en 2012 ? Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure actuelle, les choses ne sont pas véritablement en place pour que vous puissiez déménager. On sent, bon, je vous sens un peu de ras-le-bol, je vous sens un peu agacé, je vous sens un peu dans une tension un peu forte quand même, malgré tout. Alors, sachez une chose, c'est qu'effectivement, vous entrez dans une phase qui est idéale pour déménager. Nous avons des cartes qui parlent de déménagement, donc pour moi, il y a tout à fait cette opportunité qui va se présenter à vous, Rebecca, mais je pense plus sur le deuxième semestre. Je pense plus qu'un déménagement soit envisageable à partir des beaux jours. Donc, pour moi, il va falloir patienter quand même quelques mois avant que cela ne puisse se faire. Et effectivement, moi je trouve que nous avons des cartes qui sont tout à fait adaptées pour cela, mais plutôt quand même sur l'été et sur la fin de l'année prochaine, Rebecca. Angélique, bonjour. Alors, cette question concerne votre amie Amandine, qui aimerait savoir si elle aura d'autres enfants. Écoutez, je vais répondre oui à cette question. Je pense qu'Amandine peut tout à fait avoir un autre enfant. Je pense également qu'il lui faut un suivi médical, parce qu'on retrouve l'idée du médecin, l'idée d'une assistance.
Je pense que ça va pas être simple. Est-ce qu'elle suit un traitement? Est-ce qu'elle a besoin de rester, je dirais, au calme, allongée, de ne pas fournir tel ou tel effort pour que sa grossesse se passe bien? C'est quand même ce genre d'éléments qui apparaissent dans ces cartes. Donc pour moi, oui. Pour moi, ça se fera, mais il faudra être vraiment très précautionneux et faudra être assisté. Ça me paraît. Et puis il y a quand même pas mal de stress, il y a pas mal d'anxiété, il y a pas mal d'inquiétude par rapport aux enfants, donc par rapport au fait d'en avoir d'autres. Donc, mais bon, dans ces cartes, il y a quand même rien qui s'y oppose pour qu'elle soit de nouveau enceinte et qu'elle accouche. Béatrice, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez vivre en couple avec Eric et vous le fréquentez depuis 2010. Ouais, j'ai quand même l'impression que vous en discutez l'un et l'autre. Alors, effectivement, bon, vous êtes rencontrés dans des périodes qui sont positives, c'est assez équilibré. Je pense également que Eric a quand même quelque appréhension à cela. Hein. Je pense qu'il faut d'une certaine manière le convaincre, mais ça passera par des pourparlers. Mais je serais assez tenté de dire que c'est une question qui a les faveurs des cartes, hein, tout simplement. Alors, c'est vrai que moi je sens quand même Eric dans une phase de changement important. Je le sens avoir peur quand même de s'installer. Il y a une sorte d'appréhension, il y a une sorte d'indécision de sa part. Il hésite quand même pas mal. Mais ce n'est pas par rapport à vous, c'est le fait d'habiter avec quelqu'un, pour moi, qui l'effraie, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime bien avoir son autonomie, son indépendance, pouvoir faire ce qu'il veut. Hein, et il a peur que cela l'empêche véritablement d'être comme ça. Donc, mais pour moi, écoutez, aujourd'hui, je répondrai oui à votre question. J'ai l'impression que ça prend plutôt une bonne direction et qu'il y a une maturité qui est arrivée qui permet cela. Mais effectivement, sur 2012, hein, ne foncez pas bille en tête là dans l'heure qui vient pour lui asséner cela. Non, je pense qu'il faut une sorte de préparation. Il faut faire ça dans une certaine sérénité, avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup de douceur, en fait, Béatrice. Alors avant de passer à la question de Raphaëla, je voulais juste vous apporter une précision. Les cours commencent la semaine prochaine. Je sais qu'il y en a certaines qui sont présentes sur le chat et qui vont prendre les cours. Donc ils commenceront la semaine prochaine. Si vous souhaitez intégrer les groupes existants, manifestez-vous cette semaine, c'est le moment et c'est une très très bonne période la semaine prochaine pour apprendre, pour s'initier et pour commencer quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment de vous manifester et puis comme ça nous verrons ensemble quel jour vous pourrez continuer les cours. Voilà. Donc, Raphaëla, bonjour. Alors, j'ai vu que votre fils allait enfin avoir son passeport. Quel chemin de croix, quel parcours du combattant pour avoir son passeport. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'il l'ait eu et qu'il l'ait et qu'il puisse vraiment repartir sur de nouvelles bases.
Alors, votre question, est-ce que je vois une dégradation pour votre santé ? Écoutez, Raphaël, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de dégradation. Il y a toujours l'idée du médecin, il y a toujours le suivi. Donc, bon. Mais peut-être toujours un mauvais sommeil ou beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Mais j'ai l'impression que vous allez reprendre du tonus, de la vitalité et que vous allez reprendre une sorte de nouveau démarrage, que vous allez vous sentir mieux. Alors, effectivement, bon, cette fin d'année est toujours un petit peu so and so, comme diraient nos amis anglophones, mais j'ai la sensation qu'à partir de l'année prochaine, voilà, Raphaëla va se retrouver requinquée, va se retrouver reboostée, mais il y a quand même toujours le médecin. Donc, il faut toujours suivre, il faut toujours ce suivi médical. Mais on a quand même des cartes qui sont positives et qui sont favorables à la santé, tout simplement. Nadine, bonjour. Alors, vous n'avez plus de nouvelles de Nourdine depuis 3 semaines. Vous ne comprenez pas. A-t-il des sentiments amoureux pour vous? Allez-vous le revoir bientôt? Oui, vous allez le revoir, oui, vous allez de nouveau correspondre avec lui, vous entretenir avec lui. Mais je le trouve tellement instable, Nourdine, c'est ça qui m'inquiète plus que le fait que vous soyez en contact. C'est-à-dire que ça manque particulièrement de stabilité, tout cela, ça manque de continuité. On a l'impression que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Non, moi je trouve, et c'est ça qui est plus embêtant, c'est cette espèce d'instabilité de la part de Nourdine. Mais autrement, effectivement, vous allez le revoir, vous allez discuter avec lui, vous allez avoir de ses nouvelles, Nadine. Mais bon, vous attendez pas, à mon sens, vraiment. C'est tout le mal que je vous souhaite que vous puissiez construire avec lui, mais ce n'est pas facile du tout que de construire avec Nourdine, quelque chose de stable, quelque chose vraiment de quelque chose qui roule. Excusez-moi. Ghislaine, bonjour. Alors, est-ce que Richard va trouver du travail vers la Suisse ou en Bourgogne? Alors écoutez, Ghislaine, pour ce type de questions, je suis obligé de poser toujours 2 tirages. Alors, et ce n'est pas possible dans le cadre de l'émission, ça permet à chacun d'avoir sa chance et que je puisse répondre au plus grand nombre. Donc ce que je vais faire, je vais regarder au niveau de son travail, voir comment les choses vont évoluer pour lui et éventuellement, si on a des renseignements sur l'endroit géographique, je vous le dirai. Mais bon, on va déjà regarder pour le travail ce qui se passe. Écoutez, il va trouver du travail, effectivement. Je sens quand même un peu déstabilisé à l'heure actuelle. Il y a des propositions, il y a des offres, effectivement. Il y a l'idée d'une réussite. Je
je pense qu'il a vécu des moments pas faciles du tout, d'extrême tension. Mais il va trouver un travail qui va être très positif, il y a l'idée de déplacement, hein, il y a l'idée de mouvement, donc c'est pas forcément près de chez lui, mais en tout cas, il va trouver. Ça, c'est clair. Alors j'ai l'impression que il peut y avoir un rapport avec l'étranger, il peut y avoir un rapport. Alors est-ce une société étrangère? Est-ce que c'est une société qui est située en Suisse? Pourquoi pas? Mais il y a vraiment cette idée de mouvement d'étrangers dans ces cartes, Ghislaine. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que votre sœur Christiane va vendre sa maison rapidement? Alors, il y a deux choses. La première, c'est est-ce qu'elle va vendre sa maison? Pour moi, oui. La deuxième chose, est-ce que ça va être rapide? Là, je suis un petit peu plus mitigé sur la réponse. Alors, je pense ça va un peu l'agacer, parce qu'elle va trouver que c'est pas assez rapide. Mais, je dirais quelque part, l'important, c'est l'issue. L'issue, quelle est-elle? C'est la vente de sa maison. Oui, elle va la vendre. Oui, il y aura de nombreux pourparlers, il y aura de nombreuses discussions, mais elle va la vendre. Mais effectivement, il y a quand même une idée de lenteur, donc c'est pas de l'immédiat immédiat. Florence, bonjour. Alors, toujours à votre place de répondante, contact amicaux se poursuivre, mais vous aimeriez connaître son état d'esprit. A-t-il envie de vous revoir pour reprendre la relation amoureuse? Alors, comme on dit, patience et longueur de temps valent mieux que force et rage. C'est un petit peu ce proverbe qui s'appliquerait admirablement bien à votre situation. Bon, moi je vous trouve très carré, très droite, très réaliste par rapport à lui. Lui, je le sens un peu déstabilisé, ça part dans tous les sens, sans vraiment apporter vraiment des réponses aujourd'hui. Donc là, dans la période qui vient, c'est plutôt une continuité sans vraiment d'amélioration. C'est un peu le sentiment que j'ai au vu de ces cartes-là. Donc on vous demande de la patience, on vous demande de l'écoute. C'est ce que vous lui donnez et c'est ce que vous allez continuer à lui donner, mais effectivement, il y a quand même de l'affection, c'est clair. Mais lui n'est pas apte à se décider aujourd'hui. Florence. Avant de passer à la question de Valérie, je voudrais revenir sur la question de Stella Bria, j'ai un trou de mémoire sur votre prénom, excusez-moi, qui a un souci de santé quand même carabiné, hein, nous pouvons le dire. Et c'est vrai que dans ces cartes, on retrouve l'idée du médecin, on retrouve l'idée de soins, mais telle qu'était posée la question, savoir s'il y allait avoir une amélioration. Et dans ces cartes, pour moi, il n'y a pas de dégradation, il y a une amélioration. Et il y a des choses nouvelles qui vont intervenir,
qui vont intervenir dans le sens qui vont peut-être apporter, je dis pas une réponse à une guérison totale, mais une réponse qui permet de ne pas faire évoluer la maladie. Donc, il faut garder espoir, bien évidemment, parce qu'on avait des cartes qui étaient positives. Donc, il y a cette idée de dents de scie, donc il y a des jours où vous êtes bien, il y a des jours où vous n'êtes pas bien, c'est le problème de santé qui est là. Mais, je vous assure, au vu de ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être favorables et qui vont favoriser un regain d'énergie. Voilà, je voulais juste faire cet aparté parce que, merci Raphaëlla, parce que j'avais envie de le faire tout simplement et que j'avais envie d'apporter cette précision parce que parfois j'ai pas forcément tout le temps nécessaire pour répondre dans le cadre de l'émission, mais je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, à mon sens. Hein. Vraiment, nous croisons les doigts, nous vous envoyons plein de bonnes pensées, plein de pensées positives pour que ce soit le cas. Valérie, bonjour. Est-ce que vous aurez un second enfant un jour ? Alors, vous voyez, je dirais presque, je vous poserais presque une question, Valérie. C'est qu'est-ce qui se passe? Parce que dans votre tête, vous êtes prête, dans votre tête, vous avez envie. Ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose dont vous discutez. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas avoir un deuxième enfant? C'est pas physiologique, à mon sens. C'est par rapport à quelqu'un. Il y a une ambiance, il y a un environnement qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément faisable aujourd'hui. Mais si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, et dans l'avenir, pour moi, il y a cette possibilité d'avoir un deuxième enfant. Je vois votre âge, parce que bien évidemment, en tant que maman, on peut pas. Hein, c'est l'avantage des hommes, c'est qu'ils peuvent procréer n'importe quand, presque. Donc, ça doit être rapide. Et pour moi, si ça se fait, c'est dans les 2 ans qui viennent. Voilà. Et il y a quand même cette idée de femme enceinte qui ressort dans ces cas. Bon, c'était un petit peu confus ma réponse, mais au final, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut surmonter, qu'il faut accorder, que vous allez réussir. C'est par la discussion, c'est par la concertation, c'est par certains efforts. Et moi, je vous verrai bien maman dans les 2 ans qui viennent. Voilà. Ah bah, je vous remercie, vous auriez pu me dire qu'il était 14 heures passées. Moi, je fonçais tête baissée sur la question suivante. Eh bien, écoutez, nous allons passer, comme il est de tradition, aux 2 dernières questions. Claudine, bonjour. Alors, quand aura lieu la rupture totale du couple Gérard et Tassi et la séparation physique, le départ de la maison d'une des 2 personnes? Écoutez, Claudine, dans ces cartes, c'est pas forcément inscrit. C'est pas, j'ai pas des cartes qui me parlent de rupture, j'ai pas de cartes qui me parlent de départ de la maison. Enfin bref, c'est compliqué. Ce que je puis vous dire, et c'est peut-être parce que c'est plus à long terme que les choses vont se produire, mais j'ai l'impression que l'année prochaine est une année de déclenchement, est une année qui va quelque part
apporter des changements dans leur situation et les faire s'écarter de leur route commune. Mais je pense que c'est quand même compliqué, que ce n'est pas dans la simplicité absolue que ces choses se feront. Alors, la dernière question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, votre grand-père est hospitalisé depuis 8 jours. Les médecins ne donnent plus aucun espoir. Alors, est-ce qu'il va vivre encore quelques temps ou malheureusement un décès dans les jours à venir que les médecins prédisent? Bon, sachez qu'il n'est pas toujours évident de prédire la mort de quelqu'un avec les cartes. On peut le voir, mais on va regarder quel type de carte j'ai. J'ai une petite question à vous poser. Il s'appellerait pas Trompe-la-Mort, votre grand-père? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, qui a dû avoir une très belle vie, bonne personnalité, bien tonique, bien, vraiment personnalité, dirais-je. Alors, je pense qu'il a décidé de partir. Je pense qu'il s'est dit, voilà, le moment est arrivé. Et c'est lui qui va décider du moment. Alors effectivement, on a quand même des cartes positives. Je pense qu'il est bien plus résistant que les médecins n'imaginent. Mais la carte de finalité indique quand même une sorte de départ, mais un départ heureux. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous demain.